Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l'immigration. Je suis Maître Fabio Locerbo. Aujourd'hui, nous parlons de l'autorisation de travail délivrée dans le cadre du décret Flussi à travers une décision du tribunal administratif régional d'Émilie-Romagne, première section, publiée le 1er juillet 2026, rendue dans la procédure inscrite au registre général sous le numéro 376 de l'année 2026. L'affaire concerne un travailleur étranger qui avait obtenu une autorisation de travail lui permettant d'entrer légalement en Italie. Après son arrivée, le contrat de séjour n'a toutefois jamais été signé, car l'employeur ne s'est jamais présenté au rendez-vous fixé par la préfecture et est finalement devenu injoignable. Le travailleur, quant à lui, ne s'est pas présenté à 2 convocations. La préfecture de Rimini a organisé 5 rendez-vous afin de permettre l'achèvement de la procédure et a même invité le travailleur à rechercher un nouvel employeur. Faute d'avoir trouvé un nouvel employeur dans un délai raisonnable, l'autorisation de travail a finalement été révoquée. Le tribunal a confirmé la légalité de cette décision. Selon les juges, l'administration ne peut être tenue de maintenir une procédure ouverte indéfiniment dans l'attente qu'un travailleur trouve un autre employeur. La juridiction précise également que cette révocation ne constitue pas une mesure discrétionnaire d'autocontrôle administratif, mais une conséquence obligatoire de l'absence d'achèvement de la procédure prévue par la loi. La décision rappelle également un principe juridique essentiel: une autorisation de travail peut être révoquée non seulement en cas de fraude ou de faux documents, mais aussi lorsque les conditions légales nécessaires à l'entrée et à l'emploi du travailleur étranger ne sont plus réunies, notamment lorsque l'employeur ne présente plus les garanties requises pour mener à bien la relation de travail. Cette affaire soulève néanmoins une question importante. S'il est indispensable de préserver l'intégrité du système du décret Flussi, il est tout aussi vrai que le travailleur étranger peut subir les conséquences du comportement de son employeur alors même qu'il est entré régulièrement sur le territoire italien. Il s'agit d'un débat juridique qui demeure particulièrement actuel, surtout lorsque l'échec de la procédure n'est pas véritablement imputable au travailleur. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Droit de l'immigration. Je suis Maître Fabio Locerbo et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode consacré aux décisions de justice, aux évolutions législatives et à l'actualité du droit italien de l'immigration.